Avec la pratique, les mouvements de la course minimaliste s'automatisent. L'esprit du coureur, libéré, fait alors des liens inédits. La figure de cet homme, entrevue dans un manuel d'histoire il y a bien longtemps, reste gravée dans ma mémoire. Était-ce un républicain ou un franquiste, un collabo ou un résistant? Il faisait beau lorsque la photographie avait été prise. Y avait-il un poteau derrière lui? Ou était-ce un mur? Avait-il les mains liées dans le dos? Je ne me souviens que de son visage, une moitié dans l'ombre, mais illuminé tout entier par un large sourire face au peloton d'exécution. Inconscience, courage, acceptation tranquille. Le temps a effacé son histoire. À la bataille des Thermopyles, en 480 avant Jésus-Christ, plusieurs milliers de soldats, menés par le roi spartiate Léonidas, s'opposent à l'immense armée perse. Dans ce défilé étroit, les Grecs résistent plusieurs jours grâce au terrain. La position devenant intenable, Léonidas renvoie la majorité des troupes et reste avec quelques centaines d'hommes pour couvrir la retraite. La plupart mourront, mais leur résistance a donné le temps aux cités grecques de s'organiser, permettant les victoires ultérieures. À El Alamo, en 1836, 200 défenseurs texans font face à l'armée mexicaine du général Santa Anna. Ils tiendront 13 jours dans la mission fortifiée. L'assaut final, le 6 mars 1836, est bref et meurtrier. Aucun combattant texan adulte n'est épargné. Mais la chute de l'Alamo galvanise les forces texanes, contribuant à l'indépendance du Texas quelques semaines plus tard. En 1915, sur le front de l'Est, les Allemands attaquent la forteresse d'Ausowiec en utilisant des gaz toxiques. Beaucoup des défenseurs russes, très mal équipés, sont gravement atteints. Après le bombardement, une poignée de soldats survivants sortent des tranchées pour contre-attaquer. Certains ont le visage ensanglanté, crachent du sang, luttent pour respirer, et ils avancent quand même. Ces hommes sont déjà dans un état physique désespéré. Ils savent probablement qu'ils vont mourir, mais continuent d'agir. Les soldats allemands, choqués par cette vision, battent en retraite. Il y a près de 2000 ans, les stoïciens invitaient déjà les hommes à agir sur ce qui dépend d'eux et à accepter lucidement le reste. Mais quand savoir qu'il faut se résigner, car on ne peut rien changer, et quand sait-on qu'il y a un espoir et qu'il faut donc lutter? Les civilisations, même si leurs idéaux leur survivent parfois, finissent par mourir un jour. Par suicide et non par assassinat, ajoute l'historien Toynbee. Qu'en est-il de nos vieilles nations européennes, après 500 ans d'expansion et de domination? Poussière d'empire, maintenant trop à l'étroit, dans un monde devenu fini. Que reste-t-il encore de leurs valeurs? Et qui se battrait pour elles? Si l'histoire se déroule d'abord comme une tragédie, faute de la connaître, nous sommes condamnés à la revivre, mais selon Marx, sous la forme d'une farce. À l'heure où le futur de l'Europe de l'Ouest semble incertain, entre déclin progressif, velléités guerrières et de contrôle, et construction peut-être encore possible d'autre chose, se pose plus que jamais la question suivante, dont la réponse dépendra de votre personnalité ou de votre degré de lucidité. Résister ici et rebâtir ce qui peut encore l'être, ou emporter avec soi, sous d'autres latitudes, les dernières braises d'un idéal humaniste héléno-chrétien.